Bienvenue dans cette séance qui porte sur le prédimensionnement des poutres. Alors, nous avons une structure ici et notre objectif, c'est de pouvoir déterminer les dimensions des différentes poutres. Alors, les poutres ici sont numérotées de 1 jusqu'à 12. Donc, nous avons 12 poutres ici dans notre structure et nous devons déterminer les dimensions de cette poutre. Alors, la section ou les dimensions d'une poutre, c'est notre B fois H. Le B ici qui représente la base ou la largeur de la poutre et H qui représente ici la hauteur de la poutre. Il faut retenir que dans une structure, on peut avoir ici les poutres isostatiques ou les poutres continues. La poutre isostatique ici, c'est une poutre qui se repose sur deux appuis. Tandis que la poutre continue ici, c'est une poutre qui se repose sur plusieurs appuis ayant les mêmes sections. Voilà, il faut bien préciser, ayant les mêmes sections. C'est-à-dire, la poutre 1 ici de longueur L1, sa section doit être égale à la section de la poutre de longueur L2 à la section de la poutre de longueur L3. En ce moment, on dira que c'est une poutre continue. Alors, pour déterminer les dimensions d'une poutre ici, on va utiliser cette règle générale. La règle générale nous dit quoi? La hauteur de la poutre est comprise entre L sur 15 et L sur 10. Et la base est déterminée en fonction de la hauteur, c'est-à-dire entre 0,3 H et 0,7 H. Alors, en ce qui concerne la base ici, vous avez la possibilité de prendre la moyenne. Donc, la moyenne ici, c'est 0,3 H plus 0,7 H ici divisé par 2 qui va nous donner ici 0,5. Donc, on dira que B est égal à 0,5 H. Voilà, 0,5 H. Donc, lorsque vous voulez prendre les dimensions d'une poutre, il faut considérer ici des dimensions dont ici nous avons qui doivent être des multiples de 5. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut que les dimensions de notre poutre doivent être des multiples de 5, c'est-à-dire qui se terminent par 0 ou 5. Nous allons voir ici dans nos différents cas. Alors, nous avons plusieurs poutres, comme je l'ai dit, et la dalle A ici est entourée de différentes poutres. Alors, dans une structure, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des poutres chargées. La poutre très chargée et les poutres non chargées. La poutre qui est très chargée ici, c'est une poutre qui supporte deux planchers à la fois. Voilà, c'est une poutre qui supporte deux planchers à la fois. La poutre qui est chargée, c'est une poutre qui supporte un plancher. Et la poutre non chargée, c'est une poutre qui ne supporte pas de plancher. Alors, comment retrouver ces trois cas? C'est-à-dire une poutre très chargée, une poutre chargée et une poutre non chargée. C'est simple. On va considérer deux cas ici. Deux cas, c'est-à-dire, on va considérer d'abord qu'il s'agit, les dalles que nous avons ici sont des dalles à corps creux. Donc, K1, plancher, K1, on va considérer que ici, dalles, ce sont des dalles à corps creux. Plancher à corps creux, plancher à corps creux. Plancher à corps creux, voilà. Alors, si ce sont des planchers à corps creux, il faut rechercher quoi? Le sens de ces différents planchers. Et comme ce sont des planchers à corps creux directement, ces différents planchers vont porter dans un seul sens, ou une seule direction qui est LX. Alors, on prendra d'abord ici la dalle A. La dalle A, quelles sont ses dimensions? On a 4 mètres sur 3 mètres 40. Donc, déjà, 3 mètres 40 étant la plus petite dimension ici, on dira que notre plancher va suivre la direction de 3 mètres 40. Donc, on va mettre le symbole qui est ici. On va mettre ce symbole. Donc, le symbole ici nous indique que les poutres porteuses de la dalle A ici sont les poutres 1 et les poutres 3. On passe maintenant au plancher B. Le plancher B ici, ses dimensions, on a 4 mètres 30 et 3 mètres 40. Donc, le plancher portera ici dans le sens de la plus petite portée qui est 3 mètres 40. Cela signifie encore que les poutres porteuses, on a la poutre 2 et la poutre 4. On continue avec le plancher C. Le plancher C ici, ses dimensions 3 mètres 50, 4 mètres. Donc, le sens ici, on va préciser le sens de notre plancher, ce qui signifie que les poutres porteuses de notre plancher ici, on a les poutres 3 et les poutres 5. Bon, la poutre 3 et la poutre 5. Et le dernier plancher qui est le plancher B, 3 mètres 50, 4 mètres 30. Donc,
On va préciser le sens. Alors, vous voyez, à partir de là déjà, on constate que tout le plancher porte dans une seule direction. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On verra tout simplement que le chargement des poutres ici sont différents. On verra que le chargement des poutres sont différents. La dalle A ici, les poutres 1 et 3 supportent la dalle A. Donc, on divise tout simplement en deux. Donc, ça veut dire la poutre 1 supporte la largeur la moitié de la largeur de la dalle A et la poutre 3 aussi. La poutre 2, c'est pareil aussi. Le plancher B aussi, on va diviser en deux. Le plancher C aussi serait divisé en deux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Les poutres 3 et la poutre 3 et la poutre 4 ici sont les poutres les plus chargées. Pourquoi? Parce que la poutre 3 et la poutre 4 ici supportent une partie de la dalle A et une partie de la dalle C. La poutre 4 aussi supporte une partie de la largeur de la dalle B et une partie de la largeur de la dalle D. Donc, vous voyez, on comprend ici que ces deux poutres-là sont des poutres très chargées. Tandis que la poutre 1, 2, 5 et 6 sont des poutres chargées. Parce que quoi? La poutre 1 supporte une largeur de la dalle A, tout simplement. Donc, ça veut dire que la largeur de la zone d'influence de la poutre 1 ici est différente de la largeur de la zone d'influence de la poutre 3. Donc, la largeur de la zone d'influence de la poutre 3 est très supérieure à la poutre 1. Et qu'est-ce qu'on remarque par la suite aussi? Les poutres 7, 9, 10 et 12 ici ne supportent pas de plancher. Parce qu'ils ne supportent pas de largeur venant des différentes dalles ici. Donc, voici la différence entre une poutre chargée, une poutre très chargée et une poutre non chargée. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord chercher à déterminer les dimensions des poutres chargées. Dans la poutre 1, on va commencer par la poutre 1. Quelles seront les dimensions de la poutre 1? On va tout simplement respecter cette règle que j'ai notée ici. Voilà. Cette règle ici, j'ai tiré cela à partir de cette règle générale. Voilà. Donc, la hauteur de la poutre supérieure ou égale à L sur 10 pour le cas d'une poutre très chargée. La hauteur de la poutre supérieure ou égale à L sur 12,5 pour une poutre chargée et L sur 15 pour une poutre non chargée. Donc, la poutre 1 ici étant une poutre chargée, donc je dirais tout simplement que sa hauteur est supérieure ou égale à L. L sur 10. L, c'est quoi? C'est la longueur de la poutre. La longueur de la poutre est prise entre les nœuds des poteaux. Ici. Donc, la longueur de notre poutre 4 ici est égale à 4 mètres. Donc, on aura tout simplement 4 mètres divisé par 12,5 qui est égal à combien? En ce moment-là, vous prenez votre calculatrice. 4 mètres divisé par 12,5 qui nous donne 0,32. 0,32 mètres. Donc ici, comme je l'ai dit, les hauteurs des poutres, les sections des poutres, il faut prendre les multiples de 5. Il faut prendre les multiples de 5. Donc, on va retenir ici que la hauteur de notre poutre va être égale à tout simplement 35 cm. Quelle serait la base de notre poutre? Et comme je l'ai dit, la base ici, on va tout simplement retenir qu'elle est égale à 0,5 H. Ça, ce n'est pas une obligation. Parce que aussi la base de notre poutre va dépendre aussi du côté du poteau ici. Et comme on n'a pas donné les dimensions du poteau, donc on ne va pas supposer. Et on va tout simplement utiliser cette règle pour dire la base de notre poutre ou la largeur de notre poutre, ça fait 0,5 H. Donc 0,5 multiplié par 35 qui est égal à combien? 0,5 multiplié par 35 qui est égal à 17,5 cm. Donc, pour respecter les normes de construction, on va considérer que la base de notre poutre est égale à 20. Voilà, parce qu'il y a des normes à respecter. D'après les normes ici, il faut que la base soit supérieure ou égale à 20 cm. Donc, ça, c'est pour le cas de la poutre 1. Donc, on va tout simplement noter ici que la section de notre poutre 1 ici est égale à 20, qui représente 20 multiplié par 35. 20 multiplié par 35. La poutre 2 aussi, on fera pareil. La poutre 2, sa hauteur, c'est une poutre qui est chargée, supérieure ou égale à la longueur qui est égale à 4,30 m. 4,30 m.
divisé par 12,5 qui est égal à combien? Toujours avec la calculatrice, 4,30 divisé par 12,5. 0,34. On retient ici 0,34 mètres. Donc, on va prendre que la poutre ici est égale à 0, on va prendre 35 cm. 0,34, donc il faut prendre un multiple de 5 qui prend 35. Et la base ici va être égale à combien? Si on prend 0,5 ici, bon, normalement, on va mettre, ici, on va mettre base est supérieure ou égale à 0,5. Voilà, base. La hauteur qui fait 35 aussi. Donc, ici, qui est égal à 17 aussi, 17,5 comme dans le premier cas. 17,5 cm. On va tout simplement retenir que la base de la poutre 2, est égale à 20 cm. Voilà, en respectant les normes de construction. Donc, on va tout simplement noter ici que la base, on aura 20 fois 35. Alors, ici déjà, la poutre 1 a une section de 20 fois 35, 20 fois 35. Du coup, on peut admettre que, on peut conclure ici que la poutre 1 et 2 sont des poutres continues. Parce que la poutre 1 et 2 se reposent sur 3 appuis. Et la poutre 1 et la poutre 2 ont les mêmes sections. 20 fois 35, 20 fois 35. Donc, on vient d'avoir ici le cas d'une poutre continue. Alors, on va continuer encore avec la poutre 3. La poutre 3 ici. La poutre 3, quelles sont ses dimensions? Comme c'est une poutre qui est très chargée, qui supporte deux largeurs à la fois, donc on dira que la hauteur est supérieure ou égale, on a dit quoi? L sur 10. Pour une poutre très chargée, L sur 10, ça fait 4 mètres. Donc 4 mètres divisé par 10, qui est égal à 0,40 mètres. Donc B, ici, on peut retenir, puisque c'est un multiple de 5 déjà, on peut dire que la hauteur ici est égale à 40 cm. Et la base ici, supérieure ou égale à 0,5 H, 0,5 fois 40, qui est égal à 20. Donc 5 fois 4, qui est égal à 20, donc 0,20 mètres. D'où B égale à 20 cm. Voilà. Donc 0,5 5 fois 4, comme on l'a dit, ça fait 20. Voilà, 0,5 fois 40, ça fait 20. Donc ici, on constate que la section de notre poutre 3 ici est égale à 20 fois 40. Donc on va remplir ici, ça nous fait 20 fois 40. On va maintenant passer à la poutre 4. La poutre 4 ici, qu'est-ce qu'on fait? La poutre 4, toujours la même méthode, on applique la hauteur d'L supérieure ou égale à L sur 10 parce que la poutre est très chargée. Donc sa longueur ici qui fait 4 mètres 30 divisé par 10 qui est égal à 0,43. Voilà, 0,43 mètres. Donc on va retenir ici que H qui est égal à 45 cm. Donc on prend un multiple de 5. 45 cm. Voilà, il est encore mieux de prendre un multiple de 5. Voilà, maintenant, si vous ne voulez pas aussi, ce n'est pas la peine. Maintenant, la base ici, B est égale à quoi? Supérieur ou égal à 0,5 multiplié par 45, qui est égal à combien? 0,5 multiplié par 45. 22,5 ici, ça fait 22,5 cm. On va prendre un multiple de 5. Voilà, un multiple de 5. Donc, la base ici va être égale à 25 cm. Voilà, 25 cm. La poutre 5 ici, la poutre 5. Donc, on va remplir directement. Ça fait 25 ici. 25 fois 45. Alors, ici, il faut retenir aussi que pour respecter notre structure ici et l'architecture, parce que notre poutre ici, on a une poutre de 20 fois 40 et ici la poutre de 25 fois 40. Si on doit respecter l'architecture aussi de notre bâtiment, en respectant le côté de notre poteau. Si le côté de notre poteau était égal à 20 ici, par exemple, si ici c'était 20, alors
on allait modifier ici pour prendre 20 fois 45 ou 20 fois 50. Voilà, donc on va essayer de jouer avec la section ici en maintenant le côté de notre poteau et ici. En maintenant le côté de notre poteau. Pareil ici. Ou soit si la section de notre poteau c'était 25, dans ce cas ici, on allait de modifier ici pour avoir les mêmes sections. Voilà. Ça, ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Ce n'est pas dans tous les cas. Comme je l'ai dit, tout simplement, si vous voulez maintenir que la base de votre poutre doit être égale au côté de votre poteau, alors c'est à vous de voir cela. Mais moi, je vous montre tout simplement comment choisir les sections de votre poutre. Alors, si on prend la poutre 5 ici, la poutre 5 a la même section que la poutre 1 ici. Donc, directement, ce n'est pas la peine de calculer que la poutre 1, ça fait 20 fois 35 parce que c'est la même longueur. Donc, ici, on aura 20 fois 35. Ici, on aura toujours aussi 20 fois 35. 20 fois 35. Donc, ici, on a une poutre continue. Ici, on n'a pas de poutre continue parce que quoi? La section de la poutre 3 ici, ça fait 20 fois 40. Tandis que la section de la poutre 4, c'est 25 fois 45. Voilà. On va déterminer maintenant la section de la poutre 7, 8, 9. Dans la poutre 7, 8 et 9 auront les mêmes sections. Et la poutre 10, 11 et 12 aussi auront les mêmes sections. Donc, je vais noter 7 ici. Je vais déterminer pour la poutre 7. La poutre 7 ici, c'est une poutre non chargée. Donc, je prends tout simplement L sur 15. Donc, ce qui me donne 3 mètres 40. Donc, je vais déterminer en centimètres directement. Donc, 340 divisé par 15. Voilà. En centimètres directement. 340 divisé par 15. 22,66. 22,67. Donc, centimètres. Je vais retenir ici 25. Je vais retenir ici 25. Donc, H est égal à 25 cm. Donc, la base ici doit être supérieure ou égale à 0,5 fois la hauteur qui est égale. Donc, 0,5 multiplié par 25. 12,5 ici, qui fait 12,5 cm. Voilà. Ici, on va retenir que la base est égale à 20 cm. Comme je l'ai dit, on veut respecter ici les normes de construction parce que dans les normes de construction, généralement, la base de notre poutre doit être supérieure ou égale à 20 cm. Ça, c'est en fonction des différentes zones. Voilà. Donc, ce qui signifie que la section de la poutre est 7, 8 et 9 ici est égal à 20 fois 25. 20 fois 25 ans. 20 fois 25 ans. 20 fois 25 ans. Alors, pour la poutre 10 ici, sa hauteur aussi d'égale à quoi? L sur 15, sa longueur qui fait 3 mètres 50. Donc, je prends 350 divisé par 15 qui est égal. 350 divisé par 15, 23,33. 23,33. Donc, centimètres. Je vais retenir ici tout simplement H qui est égal à 25 cm. Donc, si c'est égal à 25 cm directement, la base ici va être égale à 20 cm. Voilà. Donc, ici, on aura tout simplement 20 fois 25 ans. 20 fois 25 ans. 20 fois 25 ans. 20 fois 25. Donc, voilà, 20 fois 25, 20 fois 25, on a la poutre 10 et 7 sont des poutres continues parce que même section ici. La poutre 11 et 8 aussi, même section ici. Donc, on a une poutre continue ici, poutre continue, poutre continue. On a une poutre continue ici, poutre continue ici, poutre non continue, poutre isostatique ici. Donc, voilà en quelque sorte comment il faut déterminer les dimensions d'une poutre en respectant cette règle générale. Alors, pour le deuxième cas ici, on verra dans le deuxième cas ici, on va considérer que nous avons des dalles pleines. Et lorsque nous avons des dalles pleines ici, il faut rechercher aussi le sens de ces différentes dalles. Voilà, il faut rechercher le sens de ces différentes dalles. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo
ici. Nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.